Alors dans cette vidéo, je vous propose de chercher à montrer une divisibilité en utilisant les congruences. Mais là, on va utiliser les congruences à l'aide d'un tableau. Hein. Vous allez voir dans la question 1, avant de faire donc vraiment l'exercice à proprement dit, on va vous demander les valeurs des restes, une division qui viennent d'une puissance de 2 par 7. Vous verrez que ça nous sert après, juste après en question 2. Donc je vous laisse faire et à tout de suite pour le corriger. Voilà, alors on vous demande, suivant les valeurs de l'entier n, les restes de la division de 2 puissance n par 7. Donc on va mettre ça sous forme d'un tableau, c'est très classique. Donc en première ligne, on va mettre les valeurs de n. En deuxième, les valeurs de 2 puissance n. Et ensuite, on va mettre 2 puissance n. Et on va prendre le modulo 7. On va essayer de donner le reste. Donc, on commence tout simplement par n égale 0. Ça nous donne 2 puissance 0, donc ça fait 1. Donc modulo 7, ça fait bien 1 pour l'instant. Ensuite, pour n égale 1, 2 puissance 1, donc ça fait 2. Et donc on a encore 2 modulo 7. Et on continue. Donc là on aura 2 puissance 2. Alors 2 puissance 2, c'est donc 2 fois le résultat précédent, puisque le résultat précédent c'était 2 puissance 1. Donc à chaque fois on va multiplier la case ici de gauche par 2. Donc là on aura ici 4. Alors si vous avez compris le principe, c'est qu'au fur et à mesure ici, quand les n augmentent, là on multiplie par 2. Donc là on va faire pour la ligne suivante, donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Et on simplifiera quand c'est possible par 7. Donc ici 4, modulo 7 c'est 4. Par contre 8, ça va donner 1. Et donc là ça c'est très intéressant. Parce qu'à la place de 8 ici, donc on va garder 1. On va tout travailler ici. Donc c'est une table modulo 7. Donc après 4, 4 fois 2 ici, donc 2 puissance 4, pardon, ça fera donc 2 fois le résultat précédent, donc soit 2 fois 8, 16, soit 2 fois 1, ce qui donne le même résultat qui va donner 2 modulo 7. Et on a ici, vous voyez, une répétition, 1, 2. Donc après ici vous aurez 2 puissance 5, donc ça sera 2 fois le résultat précédent, c'est-à-dire 4. Et donc on en retrouve 4 et on continue. Ici pour 6, on trouvera 2 fois le résultat précédent, donc 2 fois 4, 8. Et ici donc modulo 7, ça fait 1. Voilà. Et si vous remarquez, donc on a cette répétition ici, tous les 3. Donc les puissances de 2 dépendent de n modulo 3. Pour résumer, si n est égal à 0 modulo 3, alors 2 puissance n est égal donc à 1 modulo par contre 7. C'est compliqué, il y a un mélange de 2 modulos. Voilà, et ensuite, pour faire une belle conclusion, si n est égal à 1 modulo 3, 2 puissance n, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça sera 2 modulo 7. Et si n égale 2 modulo 3, 2 puissance n sera égal à 4. Voilà. Alors vous pouvez le démontrer si vous voulez plus proprement avec les disjonctions. Le premier cas, vous voyez, si n égale 0 modulo 3, c'est-à-dire que si n égale 0 modulo 3, ça veut dire il existe k appartenant à z tel que n égale 3 fois k. Donc quand on calcule 2 puissance n, on calcule tout simplement 2 puissance k et modulo 7, on aura 2 au cube puissance k, propriété des puissances, et donc vous aurez 8 puissance k, et comme 8 vaut 1, c'est égal à 1 puissance k, 1 modulo 7, et 1 puissance k, vous savez, ça fait 1. Donc voilà comment on peut redémontrer ça avec des disjonctions. Pour les autres, vous prenez n égale 3k plus 1, et n égale 3k plus 2, et vous aurez donc ces résultats. Voilà, l'avantage des tableaux, vous voyez, c'est dès que vous avez remarqué ici la répétition, c'est-à-dire dès qu'un 1 appartient par multiplication, parce que ce qui est très important à comprendre, vous voyez, c'est qu'ici c'est 2 puissance 0, ça c'est 2 puissance 1, et là 2 puissance 2, et de 2 puissance 2, c'est 2 fois 2 puissance 1, c'est-à-dire le résultat précédent fois 2. Ici, c'est pareil, vous remultipliez une fois par 2, vous trouverez 2 puissance 3, et ainsi de suite, on multiplie par 2 à chaque fois. Donc dès que vous avez un 1 quelque part, vous aurez une répétition instantanée
C'est-à-dire qu'après, vous aurez donc un 2 derrière, puis un 4, puis un 1, puis un 2, puis un 4, puis un 1. Voilà. Voilà pour la question 1. Donc les puissances de 2 modulo 7, il n'y en a que 3. Modulo 7, évidemment, soit 1, soit 2, soit 4. Question 2, qui est assez rapide une fois qu'on a fait ce travail. Eh bien, on va prendre donc si n n'est pas multiple de 3. Donc on a deux cas. Premier cas, si n égale à 1 modulo 3. Alors, on sait que 2 puissance n est égal à 2 modulo 7. Et on va donc calculer ceci. 2 puissance 2n plus 2 puissance n plus 1, combien ça vaut? Alors, pour 2 puissance 2n, on va utiliser les mêmes astuces que d'habitude, en disant que c'est 2 puissance n au carré. Parfois, on dit que ça sera 2 puissance 2 puissance n, mais ici, on va plutôt choisir cette version-là, les deux sont acceptables. Vous pouvez dire que 2 puissance 2n, c'est 2 puissance n au carré, mais c'est aussi 2 puissance 2 puissance n. Donc on pourra parfois se servir de ça qui fait apparaître un 4, mais ici c'est plus intéressant avec 2 puissance n parce qu'on sait que si n égale à 1 modulo 3, 2 puissance 2n vaut 2. Voilà, et donc on a un autre 2 puissance 2n plus 1, et donc comme on est modulo 7, eh bien on peut remplacer 2 puissance n par 2, donc on aura ici 2 puissance 2 plus 2 plus 1 modulo 7, ce qui donne 4 plus 2 plus 1, 7 et donc 0 modulo 7. Et ça veut dire que 2 puissance 2n plus 2 puissance n plus 1 est divisible par 7. Et on fait la dernière. Si n est égal à 2 modulo 3, alors on vient de démontrer en question 1 que 2 puissance n valait 4 modulo 7. Et donc avec ce qu'on a déjà dit, eh bien 2 puissance 2n plus 2 puissance n plus 1, comme ici on vient de dire que c'était 2 puissance n au carré plus 2 puissance n plus 1, eh bien on va pouvoir dire que c'est 4, cette fois-ci au carré, plus 4 plus 1. Toujours modulo 7, évidemment. Et ça nous fera 16 plus 4, 20, plus 1, 21. Et 21, c'est 3 fois 7, donc c'est 0 modulo 7. Voilà, dans tous les cas, je vais faire la conclusion ici. Conclusion, eh bien, si n est différent de 0 modulo 3, c'est-à-dire nos deux cas, eh bien, on a 2 puissance 2n plus 2 puissance n plus 1 qui est égal à 0 modulo 7. Donc, 2 puissance 2n plus 2 puissance n plus 1 est divisible par 7. Voilà. Voilà donc un exercice très classique. Voilà. Donc à savoir faire, surtout savoir remplir ici un tableau de congruence, ici tableau de congruence dans la table des restes modulo 7, et bien comprendre cette répétition ici, qui est basée ici sur du modulo 3. Donc c'est ça qui peut un peu vous perturber. On fait des calculs modulo 7, mais on utilise ici les congruences modulo 3 au niveau des puissances. Donc ça c'est un petit peu délicat à gérer. Donc on en fera évidemment d'autres. Donc je vais vous laisser et à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout.